Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Chaque jour, je dis bien, chaque jour, j'ai des dizaines de personnes qui me contactent sur LinkedIn et qui, en gros, me demandent des informations sur le marché suisse et me disent, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon profil ? Alors évidemment, dans la masse, il y a un certain nombre de personnes qui ont des profils, je dirais, plutôt en ligne avec ce que le marché attend, mais dans d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Et de manière très concrète, j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques chiffres en fait, qui vont vous permettre de vous donner peut-être une idée de la difficulté ou pas d'accéder à un emploi sur le marché suisse en fonction de votre profil. Alors, ces chiffres sont simples, ils sont issus d'une étude qui a été menée par le cabinet d'outplacement Van Rundstedt. Les chiffres datent de la fin de l'année dernière, donc ils sont plutôt récents. Et même si le marché a changé depuis, notamment grâce aux donalderies du mois d'août, eh bien, globalement, je pense que la tendance est tout à fait la même. Peut-être même, ça s'est peut-être même un petit peu durci, mais quoi qu'il en soit, ces éléments-là ont l'avantage d'être présents et de donner en tout cas des éléments très concrets sur ce qu'est le marché suisse à travers justement un certain nombre de déclarations qui ont été faites par les recruteurs. Donc, je vais commencer par quelques chiffres et puis je vais bien sûr les commenter. Alors, premier chiffre qui, moi, me paraît très intéressant, c'est que eh bien, les recruteurs avouent eux-mêmes que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile d'accéder à un poste en fait, quand on a un profil généraliste. Ils sont 67% à le penser. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut tirer de manière immédiate de cette déclaration ? Alors, ok, 67%, c'est pas 100%, mais c'est quand même pas un petit pourcentage. Donc il faut comprendre que lorsque l'on a un profil généraliste ou lorsqu'on se positionne sur le marché avec un profil qui n'est pas clair, en tout cas pas précis, et qu'en plus on est généraliste, alors là, autant vous dire que ça va se compliquer, ça risque d'être compliqué. Donc concrètement, essayez idéalement de vous positionner de la meilleure manière en étant assez précis. Alors, évidemment, vous n'allez jamais gommer le fait que vous êtes un généraliste. Néanmoins, dans tous les cas, si en plus vous n'êtes pas assez précis et que vous êtes généraliste, autant vous dire que vos chances sont particulièrement réduites. Et là, vous allez pratiquement 70% des recruteurs vont être quelque part, vont repousser votre candidature. Donc, premier enseignement, plutôt, à mon avis, plutôt intéressant. Deuxième enseignement, je monte dans les pourcentages. Deuxième enseignement, j'ai un certain nombre de profils seniors qui me contactent aussi, mais ça, le marché est comme ça. On a aujourd'hui, concrètement, sur le marché, un nombre relativement important de seniors. C'est le marché européen qui, ma foi, est plutôt vieillissant. J'en fais partie. Alors, les recruteurs en Suisse sont 77% à penser que les seniors sont discriminés. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette affirmation ? Je pense que ce n'est pas une vraie découverte. Il n'y a rien, pour moi, rien de très, très étonnant. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je découvre aujourd'hui. Moi, je le dis toujours à tous mes clients, le fait d'être senior, c'est filtrant. C'est filtrant, discriminant, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est filtrant, bien sûr. Quand je faisais du recrutement, j'avais des profils où je savais très bien que je ne voulais pas un senior, ou que je ne voulais pas un junior d'ailleurs. Mais dans tous les cas, bien sûr que c'est filtrant, bien sûr que c'est plus compliqué, et bien sûr que c'est plus long, et c'est d'ailleurs l'enseignement qu'il faut en tirer. Donc préparez-vous, si vous êtes senior, ce sera plus compliqué que pour les autres. Voilà, je ne vous fais pas c'est pas une grosse découverte. Mais surtout, il faut se préparer en fonction. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, voilà, je comprends le marché dans lequel je suis, je comprends en tout cas ce que recherchent les recruteurs ou ce qu'ils ne veulent pas. Et je vais essayer de compenser en fait, en mettant plus de professionnalisme, en mettant plus d'énergie. C'est ça qu'il faut faire. On ne va pas juste s'arrêter et pleurer et se dire « Ah ben voilà, ils ne veulent pas de moi, je suis senior, c'est fini. » Bah non. Au contraire.
allez-y. Voilà, moi, dans ma clientèle, c'est un exemple que je donne toujours parce qu'il est vraiment très intéressant. Les 3 clients les plus seniors qui ont trouvé un job et que j'ai accompagné avaient, au moment en fait, où ils ont trouvé le job, 58, 59 et 60 ans. Voilà, donc c'est clairement pas impossible. Et ce n'étaient pas des ingénieurs de physique nucléaire, etc., rien de tout ça. Donc, concrètement, quand on a une information comme ça, bah, on se prépare. On fait ce qu'il faut pour avancer et pas se dire moins, c'est fini, on ne veut pas de moi. Oui, bien sûr qu'il y a de la discrimination, bien sûr que c'est filtrant, bien sûr que des recruteurs ne veulent pas vous recruter parce que vous êtes senior. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour juger, il faut juste en fait s'adapter. Après, si vous voulez faire d'une certaine manière du militantisme, de la politique, c'est bien, il faut le faire. Faites-le à côté. Ne le faites pas pendant votre recherche d'emploi. Vous pouvez tout à fait avoir cette démarche par ailleurs. Voilà, parce que cette situation, effectivement, est complètement délirante. Mais la réalité, c'est que le marché est comme ça et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter. Et voilà, c'est en tout cas, moi, le conseil que je donne, et c'est le conseil que je donne à mes clients. Et allez, petit conseil aussi en passant que je donne aussi assez souvent. Le problème souvent aussi que je vois à travers les seniors, c'est que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à gommer leur seniorité. D'accord ? Voilà, je vais surtout pas montrer mon âge. Voilà, sauf que quand on regarde le CV d'un senior, même s'il n'y a pas la date de naissance, il suffit de regarder la date de l'obtention des diplômes et on a à 3 ans près l'âge de la personne. Donc voilà, donc on essaie de gommer, on essaie de se planquer, voilà, et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire parce qu'en face de cette seniorité, eh bien, vous avez de l'expérience, vous avez du savoir-faire, vous avez des compétences. Et en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est que le marché suisse recherche des compétences. Et ce que vous ne savez pas, c'est que certaines entreprises ne veulent pas, bien sûr, de recruter de seniors, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a certaines entreprises qui, au contraire, elles, veulent recruter des seniors. Donc, si vous vous planquez, ça va être plus compliqué de vous trouver. Voilà, donc ça, deuxième chiffre, deuxième enseignement qui, moi, me paraît plutôt intéressant. Troisième chiffre que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est 83%. C'est le chiffre des recruteurs qui donc estiment, 83%, pardon, estiment en fait que les recruteurs ne sont pas ouverts à la reconversion. Donc là aussi, ça doit vous donner une indication énorme. 83%, c'est colossal. Ça, c'est une grosse caractéristique du marché suisse. C'est d'ailleurs un impact sur la transformation du pays, parce qu'en gros, il n'y a pas assez de ressources, donc, y compris les ressources qui finalement ne sont pas forcément utilisées de la bonne manière. Même quand elles se reconvertissent, c'est très compliqué. Et moi, je le vois parmi les clients qui sont effectivement dans ce schéma, qui sont en reconversion, c'est pas évident. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, l'idée, c'est de se dire, ok, si je m'embarque dans une reconversion, moi je dis que c'est génial, c'est les meilleurs projets, les reconversions. Enfin, je veux dire, c'est top. En fait, il faut aussi vous préparer au fait que ce sera probablement plus compliqué. Et peut-être que pour arriver finalement au poste que vous visez au final, eh bien, il faudra passer par quelques postes, ou 1 ou 2 postes intermédiaires. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ensuite, le fait d'être à l'étranger. Admettons, je prends le cas d'une personne qui n'est pas en Suisse, qui est à l'étranger, qui fait un métier A, se reconvertit dans un métier B et veut travailler en Suisse. Alors là, autant vous dire, les petits cocos, c'est assez compliqué. Ça aussi, moi, je l'ai observé. En tout cas, c'est un handicap supplémentaire, puisque là, il y a en plus le pays qui change. Donc, globalement, réfléchissez bien. Dans ce contexte-là, ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, d'avoir une expérience dans votre propre pays avant de vous exporter en Suisse. C'est ça paraît assez logique dit comme ça, mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, je fais le lien avec le chiffre d'après, parce que c'était évidemment, il y avait un lien. Et le chiffre d'après, c'est quoi ? Quatrième chiffre, c'est bien le nombre en tout cas, le pourcentage de recruteurs qui pensent que l'expérience est essentielle pour un poste. Eh bien, ils sont 86% à le penser. Alors là, autant vous dire, on est dans des proportions encore plus grandes. C'est pratiquement 90%. Enfin, c'est très, très important. Donc, en clair, si vous postulez pour un poste pour lequel vous n'avez pas d'expérience, autant vous dire que dans la très très grande majorité des cas, ça va être très compliqué pour le coup. Et de manière très simple, en tout cas, là, moi, pour les clients qui sont dans ce cas-là, je leur dis tout simplement oubliez. Voilà, oubliez. C'est-à-dire que, voilà, alors, sauf dans le cas d'une reconversion où on est encore dans un cas particulier, mais là, franchement, oubliez. Alors, si vous venez de l'étranger, c'est même pas la peine. Donc, tout ça, en fait, ce sont tout autant d'indications qui doivent vous permettre, en fait, d'ajuster le tir.
le fait d'avoir, je reprends le dernier chiffre, le fait d'avoir en fait une expérience, en tout cas dans un métier A et se positionner sur un métier B qui n'a rien à voir ou qui est très différent. Alors, ça dépend de l'écart entre les métiers, évidemment. Hein. Si c'est très très différent, franchement, ça va être très compliqué. Si l'écart est réduit, s'il y a des éléments communs comme le secteur d'activité, c'est faisable. Mais par contre, il faut vraiment comprendre ça, intégrer ça. Ce n'est pas une recherche d'emploi comme une autre. Ce n'est pas une recherche d'emploi où vous êtes un candidat naturel. Vous n'êtes pas un candidat naturel. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas un candidat naturel, autant vous dire que voilà, vous allez avoir de la résistance, ce qui signifie en fait que de l'autre côté, de votre côté, vous devez mettre en place un dispositif assez soutenu, assez particulier, très professionnel, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point majeur, en tout cas, de la réflexion. Et surtout, si vous voulez, on ne peut pas aborder un marché comme ça en se disant, de toute façon, j'aborde un marché, on verra bien, etc. Ça n'est pas, on n'aborde pas dans ce cadre-là, en fait, le marché de la même manière que quand on a 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience dans un poste et qu'on prend le même poste. C'est pas vrai. De la même manière, quand on vient de l'étranger, on n'aborde pas le marché de la même manière. Ben voilà, c'est pareil. Voilà. Ensuite, allez, dernier chiffre pour vous laisser, avec ce petit panorama du marché. Il y a, ça c'est pareil, une étude Von Rundstedt qui est un peu plus ancienne d'ailleurs, et j'ai pas réussi à avoir le chiffre, ça date de 2018, donc ça date un peu, mais je pense que c'est pas tout à fait faux, parce que en fait, en gros, l'étude dit que pour 60% des recruteurs, il faut que 76 à 90% du profil du candidat correspondent aux exigences du poste. Ça rejoint ce que je disais avant. Mais c'est quand même des chiffres importants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez une description de poste, que vous répondez aux offres d'emploi avec une description de poste et que vous avez 7 critères, à peu près les 7 critères qui jouent sur les 10, ok, vous pouvez y aller, mais s'il y en a moins, entre nous, posez-vous la question de savoir si vraiment vous avez envie de perdre votre temps ou pas. Alors, certains recruteurs diront non, il faut qu'ils tentent quand même. Ok, oui, sauf que quand on fait des campagnes de recrutement, ce qui m'est arrivé, que vous recevez 300 candidatures, autant vous dire que sur les 300 candidatures, vous avez souvent, en effet, une grande partie de candidatures qui ne correspondent absolument pas au poste, mais il y en a aussi une grande partie qui correspond. Et c'est vers cela, évidemment, que vous allez vous tourner. C'est assez rare de prendre un profil exotique. Donc, globalement, là aussi, en fait, ça doit vous amener une réflexion sur la manière d'aborder le marché. Si vous êtes dans ce cas, effectivement, peut-être que vous êtes un candidat légitime malgré tout. Et dans ce cas, par contre, il ne faut pas espérer grand-chose des réponses aux offres d'emploi. Il faut vraiment exploiter d'autres canaux. Voilà. Alors, si je résume tout ça, si je résume tous ces chiffres, pour l'instant, ce que je vous ai donné, j'imagine que ce n'est pas forcément ultra positif, dans le sens où ce n'est pas la super bonne nouvelle. Mais ce qui est important, finalement, c'est de comprendre dans quel marché on évolue, de comprendre là où on met les pieds, de sorte à se préparer. Et c'est ça que ça veut dire. Parce que finalement, quelle que soit votre situation, ça peut être un choix de dire non, voilà, moi aujourd'hui je veux faire un métier A, je veux faire un métier B et je veux le mettre en œuvre. Mais très bien, et moi je dis bravo, et c'est très très bien, sauf qu'il faut se préparer à ça. Et ces chiffres-là, en fait, n'ont que ça comme objectif. C'est pas là pour vous démoraliser, c'est pas là pour vous dire oh là là, c'est terrible. Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire voilà, si vous êtes dans ce cadre-là, sachez qu'en face de vous, vous avez des gens qui vont penser ça. Et évidemment, quand vous avez pratiquement plus de 90% des recruteurs qui pensent que, par exemple, il faut absolument de l'expérience pour pouvoir finalement se faire accorder le poste, sachez que si ce n'est pas le cas, comprenez que vous avez, sur 100 candidatures que vous allez envoyer, si vous ne faites que répondre aux offres d'emploi, il y en aura seulement 10 en fait, qui vont toucher, entre guillemets, les recruteurs, en clair. Voilà. Plus derrière, est-ce que votre CV est bien propre, est-ce qu'il est efficace, etc. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Enfin bref, tout ça, pour vous dire, préparez-vous les amis, faites en sorte d'être bien informé sur là où vous mettez les pieds, de ne pas rêver non plus. J'ai quand même aussi, disons-le, beaucoup, en tout cas pas mal de candidats étrangers qui connaissent absolument pas la Suisse et puis qui pensent que leur profil est recherché et que derrière, ça va être super simple de trouver un job. Sachez que ce n'est pas forcément le cas. C'est même en général pas le cas du tout. Le marché suisse est un marché très mature avec très bons candidats. Alors même si ce n'est pas toujours les meilleurs candidats qui prennent le poste, malgré tout, vous avez de la compétition. Il ne faut pas rêver. Moi, j'ai des clients, et je finirai avec ça, qui me disent très clairement, enfin des clients ou plutôt des prospects qui me disent, moi, en fait, en France, je pense que je n'aurai pas trop de problèmes pour trouver en Suisse, puisqu'en France... Je suis recherché, je reçois une offre d'emploi par semaine
dans ma boîte mail où on me contacte en gros une fois par semaine pour un poste. En fait, quand ils arrivent sur le marché suisse, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait ça. Ça peut être le cas, mais en général, c'est un tout petit peu différent. Ça se passe pas de cette manière-là. Et voilà, donc tout ça pour vous prévenir, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ces petits chiffres vous auront pas démoralisé. C'était pas le but du tout, hein, c'était plutôt le but de vous informer. Et puis, bien moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, tchuss. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.